Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mois d'octobre pour les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de ce mois d'octobre 2023 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Tant que je vais, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et vos partages, toujours plus nombreux. Allez, pour les balances, l'énergie spiritualité. L'énergie qui sera développée donc pour ce mois de octobre. Allez, spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à une situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Allez, c'est parti pour toujours le taroscope avec les 12 maisons. Les 12 cycles de votre vie, les différentes parties avec le tarot de Marseille. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, les 3. Voilà, les 3 ont voulu venir ensemble. Allez, la transformation. Transformation pour vous les balances. Transformation de votre vie, de votre être, de votre choix, de quelque chose que vous devez laisser, qui ne vous sert plus à rien et que vous pouvez laisser de côté pour justement reprendre quelque chose de nouveau, se transformer, voir les choses autrement. Allez, maison 1. Les maisons 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois le pape pour ce mois d'octobre. Le pape va vous... Soit c'est vous qui enseignez, soit vous allez être enseigné, soit il y a quelqu'un qui va vous guider. Ça peut être aussi de la sagesse, plus de sagesse ce mois d'octobre, plus de lucidité. On va peut-être vous guider si vous avez des questions sans réponse ou vous êtes un petit peu dans le flou. On voit qu'il y a une personne de votre entourage qui pourrait vous guider. C'est aussi tout ce qui est officialisation. Peut-être officialisation d'un contrat, officialisation d'une union. Voilà, quelque chose que vous allez signer pour justement officialiser. Ça peut être une vente de maison ou un achat. Pour la maison 2 va vous parler de vos finances, de vos revenus. Avec le monde, excellent. Alors avec le monde, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème question finance. Ça rentre, vous savez budgéter vos revenus, vous sentez, vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Et avec le monde, peut-être aussi demander une augmentation, demander quelque chose de plus. Je pense que ça devrait le faire, hein. La maison 3 va vous parler de votre communication, alors par courrier, par contact, vos rencontres, vos voyages aussi. Le mât. Avec le mât, vous franchissez des sentiers battus, vous allez franc bon en fait, hein. Donc vous ménagez pas votre conversation, votre communication va être franche et nette. Bon, peut-être que ça va surprendre pas mal de monde, mais là vous y allez, hein, voilà, vous vous posez pas la question si c'est bien ou pas bien. Si vous avez les choses à dire, vous les dites, voilà. On ne peut pas dire autrement, ça part comme ça, hein. Peut-être un petit peu brut, mais bon, la vérité est toujours bonne à dire, mais bon, essayez quand même de trouver les bons mots pour dire cette vérité. La maison 4 va vous parler de votre environnement familial, de votre foyer, si vous avez votre foyer, propre foyer, ou celui de vos parents si vous êtes célibataire. Vous êtes dans la tempérance. La tempérance, vous cherchez l'harmonie. L'harmonie dans votre couple, l'harmonie chez vos parents, l'harmonie, voilà, vous savez essayer d'arrondir les angles, pas vous prendre la tête, essayer que tout le monde soit bien. Vous vous occupez de votre petit cocon familial. Bah, vous les balances, en principe, c'est ce que vous faites tout le temps. On voit que quand même, vous êtes en train de mettre votre cocon familial
Voilà, vous essayez que tout se passe bien. Tout le monde est bien dans son foyer. Pour la maison 5 va vous parler des amours, des enfants, des personnes chères, des jeux, des vacances, de la chance. Avec le jugement, on vous dit qu'il y a quelque chose à transformer. Donc peut-être cette transformation que vous allez en l'arcane 13 est peut-être bien pour cette maison 5. Maison 5, c'est les plaisirs. Donc changement peut-être dans les plaisirs, changement de hobby peut-être, ou alors se lancer dans quelque chose, dans un hobby. Par rapport aux enfants, ça peut être aussi de pouvoir concevoir un enfant, de s'occuper d'enfants. On voit qu'avec le jugement, il y a une transformation. Alors peut-être qu'un enfant arrive dans la famille, d'où la tempérance là, avec cette famille-là. On voit qu'il y a quelque chose de toute manière dans la maison des plaisirs qui change, hein. Alors, vous laissez quelque chose pour reprendre ou alors vous améliorez quelque chose, peut-être dans le quotidien, peut-être c'est par rapport au travail, comme c'est les plaisirs aussi par rapport au travail et au hobby, peut-être que votre hobby va venir travail. Voilà, vous allez peut-être carrément faire de votre hobby votre propre travail. La maison 6, c'est justement le travail au quotidien, c'est la santé, les efforts à faire, les contraintes. L'impératrice, on voit qu'il y a un projet en gestation. Donc du jour au jour, on voit qu'avec l'impératrice, c'est de la douceur aussi, hein, c'est des projets qui se mettent en route. Donc dû peut-être à un enfant qui arrive, on voit qu'au jour le jour, vous faites votre travail doucement, sûrement et très bien. La maison 7, c'est le conjoint, c'est le couple, les partenariats, les influences avec les autres. Vous avez un choix à faire avec l'amoureux. Alors peut-être un choix professionnel, peut-être un choix familial ou sentimental. Peut-être qu'il y a un choix se disant est-ce qu'on se met ensemble ou pas? Est-ce que pour ce travail, est-ce qu'il est adapté à ce que je veux vraiment faire ou pas? Donc il y a deux possibilités, voire plusieurs possibilités. On verra par la suite si vous arriverez à trouver ce choix, hein, à faire le bon choix. La maison 8, c'est la maison des banques, des institutions, des rapports avec l'argent. Ça peut être aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté. Ça peut être aussi les questions de la sexualité, les remises en question. La force. Avec la force, c'est plus des remises en question, je pense. Avec la force, on vous donne le potentiel d'arriver à ce que vous voulez faire. La force, c'est une force intellectuelle aussi, hein, une force d'arriver à faire les choses, les forces d'aboutir à faire ce dont on rêvait peut-être, hein. Bon, donc vous avez quand même toute la possibilité de faire peut-être le projet qui est en cours ou qui est en route. Alors, en vous faisant aider, hein, parce que vous avez le pape en premier, hein. La maison 7, 8, 9, la maison 9, c'est la maison des grands voyages, la maison des rapports avec l'administration, avec la loi, avec la justice. Et c'est aussi tout ce qui a rapport avec l'étranger, les langues étrangères, les pays étrangers. L'empereur. Alors peut-être avec l'empereur, vous savez où vous allez. Alors vous allez peut-être vraiment travailler ou amener à consulter plus l'étranger. Alors c'est peut-être par rapport à Internet ou ça pourrait être aussi une entreprise que vous montez peut-être à l'étranger. Avec l'empereur, on voit que c'est vous qui menez la danse, hein. Donc, vous donnez vos ordres, vous êtes sûr de vous, vous êtes peut-être dans un groupe et vous êtes le leader. On voit que peut-être que ce choix en maison 7, c'est justement le choix de se demander si on va peut-être pas travailler avec l'étranger ou avec l'étranger ou pour un étranger. C'est aussi, c'est tout ce qui est administration. Alors peut-être aussi, vous mettre peut-être à votre compte, hein. C'est aussi l'empereur, si c'est travail, vous allez peut-être pouvoir vous mettre à votre compte. Si le hobby que j'ai vu en maison 6 et 5 se concrétise, c'est peut-être le hobby qui va faire que vous allez vous mettre à votre compte pour justement travailler sur ce hobby, hein.
Maison 10, la maison 10, c'est les maisons de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, des projets, de la situation sociale. Ah, le soleil. Donc, on vous voit quand même avec ce soleil en maison 10 de pouvoir vous élever, d'essayer d'avoir une situation sociale assez correcte. Donc, vous voulez monter de grade si c'est par rapport à un travail. Si c'est par rapport au couple, c'est peut-être aussi de vous mettre en ménage ou prévoir aussi des projets de mariage ou quelque chose comme ça. Mais c'est très très joyeux. Avec le soleil, on voit que vous avez de très très bonnes énergies qui vous amènent à effectuer ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc en plus, vous avez la force d'y arriver. La maison 11 va vous parler de vos amis, de vos relations sociales, va vous parler aussi de tout ce qui est tout autour de vous, toutes les relations que vous pouvez avoir autour de vous. La justice. Avec la justice, on vous dit d'avoir un équilibre avec toutes vos relations. Équilibre financier, équilibre professionnel, équilibre amoureux, équilibre, voilà, tout ce qui peut être équilibré. Ça peut être aussi à équilibrer vos relations, ne pas en avoir trop, mais assez, et puis faire peut-être un petit peu de ménage dans toutes ces relations. Donc, équilibrer quand même vos relations. Et peut-être plus professionnel que relationnel. Après, c'est vous qui voyez selon ce que vous vivez. Pour la maison 12, c'est tout ce qui est caché, secret, ignoré. C'est aussi les prisons, les hôpitaux, les cloîtres. Et c'est tout ce qui est aussi toutes les questions à enfermer que l'on peut se poser. La maison Dieu. Avec la maison Dieu, donc en maison 12, c'est tout ce qui est enfermé. Donc vous avez peut-être quelque chose, un projet qui est à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas peut-être à concrétiser. Essayez de vous faire aider, puisqu'en maison 1, on voit que vous avez quand même des gens qui peuvent vous aiguiller, vous aider. Vous avez quand même l'argent qui est là. Donc peut-être aussi il y a un projet, mais vous doutez peut-être avec l'amoureux par rapport au partenariat. Est-ce que je me mets avec quelqu'un ou pas? Est-ce que je fais ce projet tout seul ou pas? Voilà, il y a quand même pas mal de questions, mais on voit qu'en maison 10, vous avez quand même le soleil qui vous donne l'énergie pour arriver à ce que vous voulez faire. Donc la maison 12, pour moi, c'est plus spirituel chez vous, c'est plus intériorisé. Vous savez pas si vous allez arriver ou pas et vous avez peur de vous lancer. Dites-moi en commentaire si c'est ça, si vous retrouvez dans ce que je dis. Alors donc, bah écoutez, c'est quand même pas mal cette guidance. Je vais voir avec, en rajoutant des cartes du Petit Lenormand sur certaines maisons qui pourraient qu'on pourrait peut-être avoir plus de précision. Alors déjà sur le mât. Parce que le mât en maison 3, c'est les communications. Mais le mât, il s'en va. Il regarde pas trop. Il dit un petit peu tout et n'importe quoi. Ou alors trop brut. Ou voilà, il y a pas vraiment de modération dans le mât. Alors pour cette maison 3, la communication. C'est voilà, transformation, c'est un déménagement aussi. Ça peut être un changement, il y a quelque chose de changé dans la communication. Peut-être peut-être que vous vous affirmez plus. Vous aviez peut-être pas, vous étiez peut-être un petit peu dans le retrait. Et là, on voit que s'il y a un changement dans cette communication et que le mât s'en va, j'ai l'impression que l'énergie est pour vous plus, voilà, vous allez vraiment au but de ce que vous voulez dire. Vous vous affirmez. Pour le choix, je vais faire... ah oui, non, je vais commencer par le jugement en maison 5. Alors, maison 5, le jugement. Alors, il y a un blocage par contre. Et on vous disait dans la spiritualité qu'il y a un blocage, mais qu'il vous est favorable, ce blocage. Donc, peut-être cette transformation va se faire, ce changement doit se faire, mais doucement, en réfléchissant et non pas en allant de l'avant un peu trop vite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que comment ça s'appelle, le retard est bénéfique. Sur la maison, je crois qu'elle est tombée toute seule celle-là. J'ai pas dit de maison en fait. La maison donc 7, l'amoureux.
L'amoureux, c'est un choix. Le choix peut être avec le partenariat, ça peut être contrat, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Donc, avec le choix, il y a des informations qui peut-être vont vous justement diriger vers ce choix. Je vais en remettre une note. Alors, les informations sur le choix, s'il vous plaît. Les informations avec les amis. Oui, c'est peut-être des unions avec des amis ou peut-être un contrat fait avec des connaissances, plutôt amicales, hein. On voit qu'il y a de la fidélité, donc c'est plutôt amical. Et peut-être faire un contrat avec des amis, quelque chose qui ressemble à ça. La force, on va remettre une note sur la force. Parce que la force, c'est quand même la remise en question, c'est aussi tout ce qui est banque. Donc, là, vous avez l'ancrage, donc c'est un équilibre. Donc là, pour le moment, il n'y a rien à trop à dire, c'est équilibré. Vous avancez, vous avancez bien parce que il y a une espèce de stabilité, donc c'est parfait. Par contre, la maison Dieu, je vais en remettre une sur la maison Dieu, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Ah, il y a la maison. Donc, c'est soit un projet de maison, soit un projet de se mettre en famille, soit l'achat d'une maison, soit essayer de se mettre en couple, peut-être, ou alors vous essayez par tous les moyens de faire quelque chose en couple, mais on voit quand même que c'est encore intériorisé, hein. Vous peut-être n'osez pas faire votre demande non plus, hein. Et là, vous avez quand même en dos de deck le soleil. Donc, il y a quand même 2 soleils et dans la maison 10, hein. Donc, c'est parfait. Alors, si vous avez un projet qui se met en route, alors soit c'est un hobby qui vient travail et vous concrétisez peut-être un partenariat avec des amis, soit donc on vous dit que la communication, faut essayer de vous-même d'aller vers les autres, peut-être de communiquer plus vers les autres. Et on voit quand même que si vous voulez vous aider, vous faire aider, vous avez quand même des gens qui sont là à côté pour vous aider, ou peut-être vous, hein, essayez d'aller plus vers les autres, hein. On terminera cette guidance pour les balances avec l'oracle des heures miroirs. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, pour les heures miroirs. Dans le mois d'octobre, l'équilibre, ben voilà l'équilibre. Vous l'avez quand même 2 fois l'équilibre, hein. Il y a l'ancre, hein, qui stabilise et la justice, hein, dans les rapports avec les autres, hein. As su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie, vous l'avez là, hein, la tempérance, hein, vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc on voit bien quand même que les compromis, c'est aussi la tempérance, hein. Donc il y a les compromis, il y a quand même les amis, le partenariat, le soleil 2 fois. Donc moi je vous dirais, si vous avez quelque chose, un projet à mettre en route ou un projet qui est un petit peu étouffé, on n'ose pas trop en parler, allez-y, parlez-en et peut-être je pense que ça va refaire ressortir tout ça. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, j'espère que ma guidance vous aura plu. J'espère que ça va aller pour vous tout ce mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.